Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors j'avais envie de vous faire une petite guidance avec un oracle que j'aime beaucoup mais dont je ne me sers pas souvent. Donc je me suis dit ça va être réglé, je vais m'en servir aujourd'hui. Ça s'appelle donc Message de l'esprit de John Holland. C'est aux éditions Exergue. Et c'est un oracle, donc du coup, où donc on a les esprits, où on a peut-être nos ancêtres, voilà, des guides, des archanges, des anges qui viendront nous apporter des éléments au niveau de notre vie, donc pour avancer peut-être plus sereinement aussi. Donc c'est toujours du développement personnel, c'est toujours voilà, on ne doit pas vivre que avec des messages de cartes non plus. Notre vie se fait au fil du temps avec ce qu'on a comme épreuve et on ne doit pas être accro tout le temps, voilà, c'est tout. Il faut aussi savoir accepter la vie comme elle vient et savoir aussi travailler avec notre vie, c'est très important aussi. Donc du coup, moi j'avais envie de vous faire cette petite guidance aujourd'hui. Vous allez donc respirer et souffler très profondément 3 fois. Donc vraiment pour mettre votre esprit au calme, le canaliser, le calmer, d'accord. Et si vous voulez, on le fait ensemble. Moi, ça me fait plaisir. Donc on va respirer et souffler. Troisième fois. Donc alors là, vous allez vraiment vous concentrer au niveau de votre cœur. D'accord? Si vous avez une question, vous pouvez la dire haute voix ou dans votre cœur. Il n'y a pas de trucs importants à faire d'autres. Et puis moi j'ai déjà mélangé, donc je vais recouper 3 fois. Et alors, on va choisir 3 cartes. Pensez déjà à vous demander quelle carte vous allez prendre, la 1, la 2 ou la 3. Je prends devant vous pour une fois. 2. Et celle-ci est sortie, la 3. Donc on a un beau dos. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis. Voilà. Donc, vous allez pouvoir choisir 1, 2, 3. Et si vous avez besoin de plus de temps encore, eh bien, vous mettez sur pause. Et tout de suite, on va découvrir ensemble la première carte, le premier message. Alors, on a ici le bon samaritain. Alors, voici ce message pour vous. Nous sommes avec toi, car l'Esprit a reconnu l'attention et l'amour que tu prodiguais aux autres. Les bons samaritains accordent souvent toutes leurs attentions à leurs proches et négligent leurs propres problèmes et leur bien-être dans ce processus. Alors en fait ici vous avez de l'aide, en tout cas vous êtes entouré, parce que vous déployez beaucoup d'énergie à aider ceux de votre entourage, vos proches en tout cas, ou même des étrangers, des personnes, voilà tout simplement. Et vous avez une âme de bon samaritain, de bonne personne qui est toujours là. Quoi qu'il vous en coûte, si vous avez décidé d'aller au cinéma, ben, quelqu'un est là en vous demandant « Tu peux pas venir pour m'aider s'il te plaît, j'ai une chose à faire et je n'y arrive pas ». Eh bien vous reporterez le cinéma, ça c'est certain, ça c'est comme ça que moi je fais d'ailleurs. Mais voilà, certaines fois quand même, il faut essayer d'avoir une limite
et sans être froid, d'essayer de faire comprendre aux personnes, ben voilà, pour aujourd'hui ça va pas, mais écoute, demain, ok, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui vraiment je ne saurais pas, je ne peux pas te déployer un petit morceau de mon temps aujourd'hui, j'en suis vraiment navrée, mais si tu veux, donne-moi quand même des éléments au niveau de ce que tu veux faire et moi je pourrais toujours t'aider en attendant que moi je vienne demain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il faut essayer de trouver quand même un équilibre, cependant vous êtes quand même aidé, vous avez quand même de l'aide autour de vous, qui vous aide quand même et je pense qu'il vous donne aussi beaucoup d'énergie malgré tout, qui vous, voyez un peu comme un GSM, on recharge et voilà. Voici pour votre message. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 2, donc on va regarder. Ici, on vous parle de moment présent. On vous dit, apprécie le moment présent. Apprécie ce jour et ce moment précis. Aujourd'hui, pense de manière positive et refoule tes pensées négatives. Essaye de ne pas te juger ou même de juger les autres. Ce sera certainement plus difficile que tu n'imagines. Ce qui se passe actuellement, c'est le changement de tes énergies. Alors ici, on vous demande, je pense que tout un temps, vous avez été dans le négatif. Ici, on vous demande justement de changer ça. Changer ça, d'accepter où vous êtes actuellement. Donc, je vous demande, où êtes-vous actuellement? Donc, vous allez me répondre, je suis chez moi, je suis, je sais pas, dans le train, etc. Que ressentez-vous dans ce moment? Comment êtes-vous? Vous sentez-vous en sécurité? Peut-être la plupart me diront, mais oui, je suis en sécurité. Eh bien, en fait, les énergies positives, c'est ça. Se sentir en sécurité, accepter où on est actuellement et ne pas se focaliser sur le présent, ne pas se focaliser sur le futur et certainement pas non plus sur le passé qui est passé. D'accord? Donc, le négatif, c'est de toujours être dans oui, plus tard, ça va être comme ça, j'ai peur que ce soit ainsi. Vous voyez, vous avez peur de tout ça. Et c'est pour ça que le moment présent nous aide à être en accord avec nous-mêmes. Donc, pensez-y. Et c'est un travail, hein, d'accord? On est d'accord que c'est pas de but en blanc que vous allez y arriver. C'est un travail à faire. Mais au fur et à mesure, si vous le faites vraiment, vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. D'accord? Donc ici, appréciez le moment présent. J'espère que ça vous a parlé. Et puis on a la troisième carte ici. Et ici, on nous parle d'espoir. Espoir. Tes êtres chers qui vivent dans le monde de l'esprit savent comment entrer en contact avec toi lorsque tu as une baisse de morale. Si tu te sens dépassé par une situation difficile ou que tu es en conflit avec une personne, il y a toujours un espoir. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que moi, j'ai maintenant une vision au niveau des êtres chers. Déjà moi je veux pas les déranger, je ne trouve pas ça normal. Par contre ils sont toujours dans nos pensées, hein, vous le savez, hein, ils sont toujours avec nous dans notre cœur, hein, ils ne s'en vont pas de notre cœur. Tout ce qu'on a vécu avec eux, eh bien voilà, tout ce que vous avez vécu avec vos êtres chers, c'est là. Ce n'est pas faux, c'est vrai, d'accord? Donc ici, quand vous ne vous sentez pas bien, ben, comment entre-t-il en contact avec vous? Eh bien, ça peut être par un rêve, par exemple. Vous allez rêver de ceux qui vous ont quitté. Et là, essayez vraiment d'analyser ce qui s'est passé dans le rêve. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez vu des choses? Parce que moi, j'entends jamais de son, moi, quand je rêve. Est-ce que vous, peut-être, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre rêve? Est-ce que vos êtres chers étaient contents? Est-ce qu'ils étaient fâchés? S'ils sont fâchés, c'est peut-être qu'ils sont fâchés sur vous parce que vous êtes un petit peu en train d'entrer dans une route qui ne vous convient pas. S'ils sont contents, ben, ils sont heureux de se dire que vous êtes heureux et que vous vivez
une vie stable. Voilà, ce genre de choses. Après, moi, les autres choses, moi, je les conçois pas, j'aime pas. Pour moi, quand mes grands-parents sont morts, ils sont morts, ils sont au paradis, hein, d'accord. Et voilà, pour moi, j'ai pas envie de les déranger, mais ils viennent souvent dans mes rêves, ça je peux vous le dire. Donc du coup, on vous dit aussi que si vous êtes en train de vivre une période tumultueuse, orageuse, tourmentée, n'oubliez jamais que le mot espoir, il a été créé pour être accordé avec un sujet. D'accord? L'espoir, il y en a toujours. D'accord? S'il y a un problème, il y a toujours une solution. Quoi qu'il en soit. Donc du coup, parfois il faut du temps. Parfois ça se fait directement de but en blanc. Et comme parfois, bah voilà, ça se fait pas tout de suite. Il faut attendre. Mais ne jamais, jamais, jamais baisser les bras. Très important. Voilà. J'espère en tout cas que ces messages vous ont parlé. Moi, je les trouve quand même très beaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!